Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue à ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Accordé car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je lis dans la version Bible du Sénat. Verset 3, il dit: par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. Donc je lis du verset 1 au verset 4, la version Bible du Seigneur. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue à ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, accordé car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu t'appelle à être semblable à lui ». Le terme utilisé ici, c'est « conforme à ce que Dieu est ». Conforme à ce que Dieu est. S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que quand nous sommes ensemble comme ça dans la louange et l'adoration, et que nos pensées enfin se focalisent sur lui, sur le ministère des anges et du Saint-Esprit, nous sommes conscients de sa présence, de sa puissance, de notre union avec Jésus-Christ et des bénéfices de cette union avec lui. Et nous sentons fort et puissant ce que nous sommes toujours. Et s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que quand nous perdons cette conscience-là à cause du quotidien, nous ne nous sentons plus si forts, nous ne nous sentons plus si puissants, nous ne nous sentons plus si certains des choses qu'il a promises. Et même parfois, nous sommes découragés et en proie à faire comme à la dépression, on ne sait plus quoi. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Mais Dieu nous appelle en tant que peuple racheté et uni à Jésus-Christ à marcher de façon permanente dans la conscience de ce qu'il nous a fait conforme à lui. Amen.
Le fait que nous sommes conformes à lui implique que notre passé, par exemple, ne pèse pas dans la balance. Le fait que nous sommes conformes à lui et unis à lui fait que, quel que soit ce qui a été notre vie avant notre union avec lui, à partir du moment où on a été unis à lui, quelque chose de nouveau est né. Une nouvelle réalité a pris place. Et l'Esprit de Dieu est en marche dans nos vies justement pour que cette nouvelle réalité ne reste pas au niveau de notre esprit, mais embrase tout notre être. En sorte que comme le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, notre esprit, notre âme et notre corps seront parfaits devant Dieu. Tel est le but qu'il poursuit. Père, nous nous soumettons à toi ce matin. Nous ne voulons pas être comme ceux-là qui avaient des oreilles mais n'étaient pas capables d'entendre parce que l'incrédulité les avait fermés. Avaient des yeux et n'étaient pas capables de voir. Parce que Seigneur, la religion les avait mis en déroute et ils étaient perdus. Nous voulons recevoir ce que tu nous donnes. Nous voulons vivre dans la réalité de ce que déclare ta parole. Parce que tu nous appelles, Père, à influencer ce monde pour toi. Nous élevons ton nom, Jésus, ce matin. Nous prenons autorité sur tout ce qui ne t'honore pas. Confusion, je te réprime au nom de Jésus. Raisonnement, je te réprime au nom de Jésus. Satan, tes plans ne prospèrent pas ici. Il est Dieu au milieu de nous. Et sa parole prospère au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de l'Exode et puis de Deutéronome, on voit l'histoire du peuple de Dieu. Sorti de l'Égypte, le Père les avait amenés dans le désert. En fait, ils étaient supposés aller traverser le désert rapidement et se retrouver à Canaan. Mais à cause de ce qu'on connaît, à cause de la rébellion des espions qui avaient été envoyés, et même de tout le peuple finalement, le Seigneur s'était mis en colère et avait exécuté un jugement. Personne de ceux qui avaient méprisé ce qu'il avait donné, enterré dans son héritage, ils étaient supposés de retourner dans le désert afin que 40 ans s'écoulent. Afin que 40 ans s'écoulent et que chacun de ceux qui avaient déshonoré Dieu, à l'exception de Caleb et de Josué, s'en vont dans le lieu, dans le séjour des morts. Amen. Dans le livre de Deutéronome, on voit comment le Seigneur dit à Moïse et puis ensuite à Josué que c'est assez d'avoir passé le temps dans le désert. Maintenant est le temps de se tourner en direction de la terre promise à nouveau et d'aller prendre la terre. Et qu'est-ce qui avait fait échouer ces gens-là? C'est que bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Au point où, arrivé dans le désert, il parlait de l'Égypte comme une terre vraiment extraordinaire. Il y avait des concombres, il y avait des assiettes de viande. Et ce jour où ils se sont rebellés contre Moïse parce que les mauvais rapporteurs ont fait un mauvais rapport du pays,
Ils avaient parlé de voter quelqu'un pour prendre la direction du peuple, pour être chef, pour les ramener dans l'Égypte. Le Père les avait fait sortir de ce lieu pour en faire son peuple. Il avait manifesté à leurs yeux sa gloire pour les impressionner afin qu'ils désirent s'approcher plus de lui. Et qu'ils aient à cœur d'honorer l'Éternel avec toute leur vie. Et que l'Égypte se dissipe de leur cœur. Et que le ciel prenne place en eux. Il leur avait donné sa loi afin que justement ils apprennent par la discipline à reconnaître que par eux-mêmes ils ne peuvent pas s'en sortir, mais qu'ils ont besoin du Dieu vivant et que l'Égypte et le péché finalement sortent d'eux. Amen. La corrélation avec nous, c'est que nous que Dieu a sortis du péché de l'Égypte, si nous ne permettons pas à sa gloire de nous envahir au point où l'Égypte, où le péché n'est plus d'emprise sur nous, c'est qu'on va se trouver dans cette place-là où le Père va nous amener au bord de notre héritage, mais on va toujours se souvenir du passé. On va avoir de la misère à voir ce que Dieu nous montre. On va avoir de la misère à percevoir comme Caleb et Josué, même s'il y a des obstacles, ce que Dieu nous montre et veut qu'on possède, on va toujours être comme dominé par notre passé. Mais Dieu dit ce matin, ne permets pas à l'Égypte de t'empêcher d'entrer dans Canaan. Ne permets même pas à ton passé de te stopper. Parce que c'est lui qui rencontre le Dieu vivant. À partir de ce point de rencontre-là, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et quand le Saint-Esprit dit que les choses anciennes sont passées, c'est la vérité. On entend parfois certains dire, mais ça se passe bien pour toi, c'est que tu ne connais pas ce que j'ai vécu. Tu ne connais pas mon héritage. Tu ne connais pas la famille dans laquelle j'ai vécu. Tu ne connais pas les parents que j'ai eus. Tu ne connais pas la vie que j'ai vécue. J'étais un pécheur extraordinaire. Il y a encore des choses qui me bloquent. Il y a encore ci qui me bloquent. Comme j'aimerais être comme toi. Mais tu ne connais pas le passé que j'ai eu. Le Saint-Esprit te dit ce matin, les choses anciennes sont passées. Et le passé ne peut pas avoir d'influence sur ta vie si tu embrasses ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu dit, tu es une nouvelle création. Et dans la lettre de Pierre, il le dit autrement. Pierre dit, par sa puissance, en effet, c'est le Saint-Esprit qui parle et pas Pierre, j'espère qu'on comprend. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Vivre dans l'attachement au Seigneur. Pas dans l'attachement au passé, pas dans l'attachement à l'Égypte. Pas dans la stagnation dans laquelle le peuple se trouvait au point où Dieu dit, c'est assez. Dans Deutéronome. Deutéronome 1, verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, le mont Sinaï, en disant, vous avez demeuré dans cette montagne. Et même j'ai sauté un mot, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez, allez à la montagne des Amoriens et dans tout le voisinage de la plaine, sur la montagne de la vallée et dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens
et du Liban jusqu'au grand fleuve et au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob et leur postérité après eux. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, tu es assez demeuré dans le lieu où tu t'es assis. Soit pour pleurer, ou pour te réjouir en croyant que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé, tu n'as encore rien vu. Amen. Paul a visité le ciel. Tu n'as pas visité le ciel encore, tu n'es pas encore arrivé là. Est-ce que c'est un objectif que nous recommande la parole? Oui et non. Il dit demandez, vous recevez. Il n'a pas mis de limitation à ce qu'on demande. Okay? Est-ce que Paul a demandé à visiter le ciel pour visiter? Peut-être pas. Amen. Peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais on comprend ce que je veux dire. Il dit ressusciter les morts. Si tu ne ressuscites pas encore les morts, tu n'es pas arrivé. Hein? Et quand il dit là, ce n'est pas une option. Il n'a pas dit les pasteurs ressusciter les morts. L'évangéliste ressusciter les morts. Il dit non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça notre Canaan. C'est-tu vrai? Et il parle des croyants à ce niveau-là. Il parle de la résurrection des morts, il parlait en langue, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Il parle des choses qui sont pour tout le monde. Amen. Si tu n'es pas, tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur dit, c'est assez de demeurer dans le lieu où tu te trouves. Qu'est-ce qui te retient? Je te pose maintenant la question, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui vous retient? Peut-être je vous rends confus ce matin, on va dire, qu'est-ce qu'il pose comme question? Je croyais que j'étais déjà bon. Hein? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que ton passé te retient? Certains disent, j'ai pas de foi. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salut à ceux qui ont reçu le même privilège que nous. La foi. Tu as la foi. À quoi elle nous sert la foi? La foi nous sert à ce que Dieu a écrit ici comme fait. C'est quoi les faits? Les faits, c'est qu'il est mort à la croix. Les faits, c'est qu'il est ressuscité des morts. Les faits, c'est que tu es une nouvelle création. Les faits, c'est que par ton union avec lui, tu es pleinement comblé. Les faits, c'est que tu es mort et ressuscité. Les faits, c'est que tu es semblable à lui. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu avait promis. C'est quoi ces dons? C'est la foi, c'est l'esprit qu'il nous a donné, c'est sa vie qu'il nous a donné. Est-ce que tu connais ça? Ça vient de Dieu. La foi, sa vie, l'amour qui est répandu dans nos cœurs, Romains 5:5. C'est sa parole qu'il nous a donnée. C'est extraordinaire la parole de Dieu, parce qu'elle contient les faits. Il nous donne la foi, il nous donne les faits. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut croire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le message, je suis en train de broder autour de ce message-là que j'ai reçu dans la prière.
Je brode autour de ces messages-là, c'est comme ça que ça se passe. Il te donne un message, tu dois broder autour. Le message, je n'ai pas de notes. Je brode autour du message. J'ai quand même la Bible c'est mes notes. C'est que il t'a donné la foi. Après t'avoir séparé du péché qui est l'Égypte, mon fils, je t'ai donné la foi. Je t'ai donné ma parole. Elle contient les faits. Ce que je pense de toi. Ce que je dis de toi. Ce que je veux pour toi. Utilise la foi et mets-la en action. Crois ce que je dis de toi. Crois ce que je dis que tu es. Crois ce que je dis que tu es capable de faire. Mets-toi en œuvre. Mets-toi en mouvement. Et permets à la réalité qui est en toi, parce que tu es conforme à moi dans ton esprit, de s'étendre dans ton âme. À la place de la lamentation, à la place des paroles de découragement, sortiront des paroles qui sont conformes aux faits. C'est quoi les faits? Les faits, c'est qu'il est assis sur le trône. Les faits, c'est que je suis avec toi. Les faits, c'est que je vais avec celui que j'envoie. Les faits, c'est que ma parole dans ta bouche est aussi puissante que lorsqu'elle sort de ma propre bouche. Les faits, c'est que tu n'es jamais seul. Les faits, c'est que le combat dépend du Seigneur. Les faits, c'est que le combat ne dépend pas du nombre de cavaliers. Il y a un psaume qui le dit. En sorte que lorsqu'il avait envoyé au combat son peuple, il avait dit, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Et vous donnez la bataille, vous allez croire que c'est parce que vous étiez trop nombreux que vous avez remporté la bataille. Écoute là, fais-moi rentrer les autres là. Il y en a qui viennent de se marier là, ils n'ont même pas eu le temps de jouir de leur femme là. Rentrez les amis. Il y en a qui ont peur là, on peut voir qu'ils ont peur. Rentrez les amis. Vous êtes combien là maintenant? On est rendu 5000, c'est trop. Rentrez encore les autres. Vous êtes combien? 1000, c'est trop. Rentrez-moi les autres. Ils étaient rendus 300. Ils allaient combattre pas 1000 personnes, ils allaient combattre une armée de plus de 10 000 personnes. 300. 300. C'est quoi notre stratégie quand on se bat à 300 contre 1000 dans le naturel? Qui sait que dans la réalité, il n'était pas 300? Hein? Il n'était pas 300, les amis. Si les yeux spirituels étaient ouverts, il verrait comme c'était le cas pour Élisée, pour son serviteur, c'était Gérazi, c'est qui là? Il verrait la montagne remplie de chars de feu. C'est ça l'effet. On a commencé en disant que lorsqu'on est ensemble et on loue, c'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça que sert l'Église, à nous rappeler cette réalité, la présence de Dieu. Cette réalité qui doit nous dominer. Le fait qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on a le privilège de l'avoir en nous. Et que par la foi, on peut le sortir de nous dans toute situation. On a commencé en disant que même chaque jour en semaine, tu peux, par la discipline, garder ton cœur du trouble, du stress, des mauvaises nouvelles. Tu peux garder ton cœur de l'inquiétude. Tu peux garder ton cœur de l'insécurité lorsque viennent les mauvaises nouvelles apparemment. Ce que tu appelles mauvaises nouvelles ne sont pas des nouvelles pour le Père. Il connaît toutes choses depuis le commencement. Je ne m'inquiète plus quand on me raconte des affaires. Parce que je sais que le Père, il les connaît en avance.
Amen. La victoire ne dépend pas du nombre de personnes. Sors l'Égypte de ton cœur et laisse-toi dominer par Jésus. Ça ne va rien te dire si tu penses que l'Égypte est mieux que ce que Dieu promet. Et ça, c'était le problème de ces gens-là. Ils ne voyaient pas ce que Dieu promet. Est-ce que tu vois ce que Dieu promet? Beaucoup de chrétiens ne voient pas ce que Dieu nous donne. Beaucoup dans le monde, on ne sait pas comment leur expliquer ce que Dieu donne. Si tu n'expérimentes pas toi-même ce que Dieu donne, tu auras de la misère à l'expliquer à quelqu'un qui a 3 jets et dont les comptes sont toujours au-dessus de millions de dollars. Tu auras de la peine à lui expliquer ce que Dieu donne. Mais sache une chose, l'argent ne donne pas la paix. Demande-leur, ils n'ont pas la paix. Amen. Ils n'ont pas la paix. Quand je me couche dans mon lit, ça ne fait pas 10 minutes, à moins que je sois en train de jaser avec Bénédicte, là, je dors. Je me lève peut-être 4 fois pour aller aux toilettes, là, mais je dors encore. Il y en a quand ils se lèvent, ils ne dorment plus. Ok? Est-ce que Satan s'amuse avec mes affaires? Oui, de temps en temps. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Je dors. Je dors bien. Je ne ronfle pas, par exemple. Il ne m'a pas dit que je ronfle, mais je dors bien. Pourquoi? Parce que j'ai la paix. J'ai la paix. Ils n'ont pas la paix. Qu'est-ce que Dieu donne? Il donne la paix. Amen. Qu'est-ce que Dieu donne? Il donne le privilège de donner la paix. Il donne le privilège d'amener son règne sur la terre. Les hommes de science font un excellent travail. Ils cherchent à repousser les limitations que la mort spirituelle a mises dans la mort, dans le monde. Ils se battent en faisant des recherches pour apporter des solutions pour des maladies, pour apporter des solutions pour des gens qui sont handicapés. Ils fabriquent des prothèses, ils se battent, ils font un good job. Ils veulent amener la vie. Amen. Ils sont insensibles aux effets de la mort. Mais ils sont limités. Qu'est-ce que Dieu donne? La possibilité d'être illimité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu donne aujourd'hui là? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il donne? Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Je veux parler de la parole de Dieu, par exemple. C'est un don qu'il nous donne. Parfois, au bureau, je suis là et je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien dans mon corps pour toutes sortes de choses. Je bloque simplement la parole de Dieu, la version que j'aime, NIV, Dramatized, English. Et au bout de quelques instants, mon corps s'aligne, mes pensées s'alignent, tout s'aligne. Et je travaille de façon efficace. C'est ça que Dieu donne. Je n'ai pas besoin de prendre les, comment ils appellent ça, toutes sortes de comprimés ou toutes sortes d'affaires. Amen. Voilà ce que Dieu donne. Je n'ai pas besoin d'aller voir un psychologue. Voilà ce que Dieu donne. La possibilité d'être illimité. Le privilège de parler de lui. Et me suis toujours trouvé dans la joie lorsque je parle de Dieu. Voilà ce qu'il donne. Le privilège de représenter. Voilà ce que Dieu donne. Et tu as ce privilège-là. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu es une porte. Dieu donne ce privilège-là. D'être une porte à travers laquelle il peut passer. Il donne d'être conforme à ce que Dieu est.
Répandre l'amour, Dieu est amour. Répandre la vie, Dieu est vie. Apporter un conseil judicieux à quelqu'un qui est broyé, qui boit du noir. Parce que tu es connecté au Dieu vivant. Nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Le Saint-Esprit, les langues. Vous connaissez les langues, n'est-ce pas? Oh, comme j'aime les langues. Par les langues, je proclame des choses mystérieuses que Dieu a dites à mon endroit. Par les langues, je permets à mon intelligence d'être upgradée pour être dans cette place où il est capable d'en prendre encore. Vous savez, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les prendre. Votre intelligence est encore toute naturelle. Qu'est-ce que Dieu donne? Il donne par le Saint-Esprit et les langues, par exemple, l'opportunité d'upgrader ton intelligence. Et depuis que le Saint-Esprit m'a amené dans cette dimension, je ne cesse de recevoir révélation sur révélation. Je ne cesse de recevoir gloire sur gloire. Et je ne cesse de voir la gloire de Dieu. Amen. Quand tu parles en langue, en communion avec le Saint-Esprit, tu proclames les mystères de Dieu. Tu dis ces choses que ton intelligence n'est même pas capable de saisir. Ces choses qui concernent ta maison, qui concernent la zone d'influence qu'il t'a donnée, qui concernent ton ministère, qui concernent le groupe que nous sommes, qui concernent l'Église de Dieu. Et par la même occasion, ton intelligence est upgradée. Voilà ce que je crois. Qu'est-ce que Dieu donne? Le privilège d'être semblable à lui. Et l'effet, c'est quoi? C'est que là où tu te présentes au nom de Dieu, l'enfer recule. Amen. L'enfer recule. Je suis content de voir Satan reculer dans vos vies. Il recule. Je connais où vous étiez au début et je sais où vous êtes maintenant. Vous êtes en train de grandir en maturité. Des hommes et des femmes de Dieu. Redoutables. Redoutables. Même les démons, quand vous vous levez, sont inquiets. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous allez dire. Il y a un homme qui rendait le témoignage qu'il avait besoin d'une nouvelle salle de culte. Et c'était peut-être en haut d'une salle pour faire je ne sais plus quoi. Il était en face de l'église où il se trouvait, il y avait un dancing. Un jour, le Seigneur lui a mis à cœur, il est allé dans ce club-là. Et il s'est mis sur le comptoir du club, il a dit, au nom de Jésus, je prends cette place-ci là. Je ne sais pas s'il avait parlé avec le propriétaire pour l'acheter. Je réclame ce lieu pour Jésus. Il était tanné de voir les gens sortir et rentrer pendant qu'ils font le culte. Ils font un autre culte de l'autre côté. Un culte à l'impureté. Et alors qu'il a dit, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux et il a vu les anges qui sont descendus du ciel et qui commençaient à nettoyer la place. Qu'est-ce que Dieu donne? Le privilège d'amener le ciel sur la terre. Le privilège d'être en sync avec le Saint-Esprit. Le privilège pour toi d'être dans la famille où tu te trouves une personne d'influence. À cause de toi, plusieurs viendront à Dieu. À cause de toi, ceux qui sont à Dieu vont grandir en connaissance. Parce que l'objectif de l'ennemi est de limiter tous ceux qui connaissent Dieu, en sorte qu'ils vivent une vie chrétienne sans influence. Qu'est-ce que Dieu donne? Le privilège d'être conforme à lui et de dire à ceux de ta maison, ceux de ta famille, ceux de ta zone d'influence qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. On peut être au quotidien conforme au Dieu vivant et apporter le ciel sur la terre.
Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que lorsque Dieu t'envoie, tu vois sa gloire. Amen. On est allé une toute petite équipe dans la famille de Jocelyne hier. On a vu la gloire de Dieu. En début de semaine, on avait l'intention d'y aller avec comme un renfort d'hommes de Dieu pour se faire aider. Et ils ne pouvaient pas nous accompagner. Okay? On est souvent sortis pour faire le ministère de la délivrance ensemble. Ils ne pouvaient pas sortir avec moi cette fois-ci. Le Saint-Esprit me disait, regarde dans le livre des Actes, chapitre 8, qu'est-ce que tu vois? Le ministère de l'évangéliste Philippe. Y avait-il des démons qui étaient chassés? Oui, il y avait. Y avait-il des guérisons? Oui, il y avait. Y avait-il tout ce que Jésus faisait? Oui, il y avait. Il était tout seul, n'est-ce pas? Dans le naturel, il était tout seul. Mais sache que dans le spirituel, il n'était pas tout seul. Vas-y, je suis avec toi. Ces derniers temps, il m'amène à comprendre que je suis avec toi et ça suffit. Amen. Et on s'apprête à ouvrir une place. Et les samedis de 2h à 5h, on sera ouvert pour faire ministère pour ceux qui veulent être bénis. Pas seulement pour ceux qui sont comme démolis complètement par Satan, là, mais même pour les chrétiens qui veulent aller à une autre dimension. On sera là pour prier avec eux, pour écouter Dieu avec eux, pour amener la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et on sera aussi là pour la guérison et pour la délivrance. Pour taper sur la tête de l'ennemi. Pour conquérir des vies pour Jésus. Amen. On ne va pas appeler un renfort des autres là. C'est nous qui allons le faire. C'est vous qui allez le faire. Amen. Parce que vous êtes dans votre esprit comme je suis moi aussi. Amen. Et donc, on va former des gens pour ça. Selon ce que l'Esprit met dans vos cœurs, on va vous former pour votre appel. Pour que vous soyez conforme à lui dans le domaine où il vous a placé. Amen. C'est beau de voir l'Esprit de Dieu agir. C'est beau de voir Satan fléchir les genoux devant vous. Un jour alors que je priais pour quelqu'un sur la délivrance, l'Esprit qui était en lui a osé s'opposer. Dans l'autre église où on était. Je l'ai déjà dit, j'ai senti du dedans de moi. Comme Jésus a vraiment dit, c'est du dedans de nous, dans nos entrailles, ici, là. C'est là où le siège du Saint-Esprit est. Au niveau de ton abdomen. J'ai senti un mouvement rapide du dedans de moi. C'est monté dans mes entrailles ont tremblé. Peut-être comme Élisabeth. Mais j'ai senti du mouvement dans mon ventre et c'est monté dans ma main qui était sur la tête du monsieur. Alors que l'esprit faisait, c'est monté. J'ai dit que waouh! Waouh! C'est beau de les voir reculer. Parce que parfois ils veulent t'influencer. Mais quand tu n'es pas rempli de l'Égypte, tu ne te laisses pas influencer par Satan. Amen. S'il vous plaît, remplissez-vous de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Remplis-le des faits. Remplis-le des faits. Les faits, c'est quoi? Le fait majeur qu'il dit ce matin, c'est que tu es conforme à lui. Je vais lire encore ce passage-là. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Ce que tu es, un apôtre, simplement un apôtre, c'est un envoyé. Toi, tu es envoyé de Jésus dans ta famille. Amen. Donc, on peut dire, Édith, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Ok? Monton, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jules, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Envoyé dans ta famille. Chacun de nous a une zone d'influence. Amen. Il t'envoie dans cette zone d'influence-là. Tu es apôtre dans cette zone d'influence-là. Amen. Amen. C'est un niveau de, comment dire ça? On est tous apostoliques, on est tous envoyés. On est envoyés dans une zone. Amen. Mais quand on arrive, c'est sûr, dans le gouvernement de l'église comme celle-ci, et l'église de Jésus, il y a des apôtres établis à un certain niveau. Mais dans ta zone d'influence, tu es envoyé. Amen. Donc il dit, envoyé. Tu es envoyé.
Salut à ceux qui ont reçu le même privilège. Vous voyez, ce n'est pas un privilège différent. Tu as reçu le même privilège, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur, a accordé, car il est juste. C'est un peu bizarre la translation là ici, hein, en tout cas. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu veux la paix et plus de paix, connais plus le Seigneur, connais plus le Seigneur. Plus de paix, plus de paix, plus de paix, plus de paix dans ton cœur, plus de paix, plus de paix, plus de paix. Amen. Plus de paix dans ton cœur, plus de paix, plus de paix, plus de paix. Plus tu seras rempli des faits, plus de paix remplira tes pensées et tout ton être. Amen. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. L'attachement au Seigneur, l'attachement au Seigneur, l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. La vie de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la foi et toutes les autres choses. Regardez les faits, c'est ce don infiniment précieux. Regardez les faits, remplissez vos cœurs des faits, c'est ce don infiniment précieux. Il a voulu par ses dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. J'aime ça. J'aime ça. Nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. C'est naturel, si tu es de Dieu, mon ami, Dieu est saint. Tu vas être sanctifié. Amen. La sainteté est importante, les amis. Sinon, quand tu vas te tenir devant ces gens-là pour dire au nom de Jésus, ils vont dire, toi tu es qui? On connaît Jésus, on connaît Paul. Toi là, tu es qui? Amen. La sainteté est extrêmement importante pour marcher dans la puissance qu'il nous a donnée. Amen. Donc, tu es conforme à lui dans ton esprit. Ne permets pas au diable de te pervertir dans ton âme. Permets à sa présence qui est dans ton esprit d'envahir ton âme. Et sois, je ne vais pas blasphémer, sois conforme à lui à tous les jours. J'allais dire sois Dieu à tous les jours. Amen, mais certains vont dire que je blasphème. Mais c'est une façon de dire, permets à Dieu de s'exprimer au travers de toi tous les jours. Je ne blasphème pas. Amen. Amen. Si on est conforme à lui, il va s'exprimer sans entrave à travers nous à tous les jours. Quand on nous verra, on saura qu'on connaît Dieu. Simplement parce qu'on va nous voir différents. Le visage rayonnant. Amen. Lèvons-nous. Père, nous te rendons grâce parce que par les dons que tu nous as faits, tu nous as donné la possibilité d'être conforme à toi tous les jours. Te disons merci pour le don de la foi, pour le don du Saint-Esprit, pour le don de ta vie, pour le don même des anges qui font le ministère avec nous. Disons merci pour ta parole qui est là, vivante, efficace. Disons merci pour ta présence. Te disons merci, Seigneur, pour les faits que tu as mis dans ta parole. Nous t'élevons dans nos vies et nous refusons le règne de la mort dans nos finances et dans quelques dimensions de nos vies. Nous te proclamons Dieu, te proclamons Seigneur et nous déclarons, ô Dieu, que nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la sainteté cette semaine. Et nous te laissons toucher des vies, transformer des vies. Satan, tu fuis devant nous au nom de Jésus. On te réprime. Tu ne peux pas t'opposer à nous. Tu ne peux pas lui résister. Tu es vaincu, tu es sous nos pieds. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Nous possédons ce que tu nous donnes. Nous te rendons grâce même pour le lieu que tu nous donnes. Merci pour le certificat qui est émis. Merci Seigneur pour tous nos besoins comblés. Gloire à toi Père au nom de Jésus. Amen.
Le Seigneur te bénisse.